Bienvenue sur le podcast de Caroom, épisode numéro 154. Vous voulez acheter une voiture d'occasion? Très bonne idée, mais savez-vous quel carburant choisir? Le choix devient difficile car l'offre s'est considérablement diversifiée et ne se résume plus aux véhicules roulant à l'essence et à ceux roulant au diesel. En effet, l'hybride simple, le micro-hybride, l'hybride rechargeable, l'électrique, le GPL ou encore l'éthanol sont maintenant des alternatives aux carburants qui jadis régnaient en maître dans le domaine automobile. Ainsi, dans ce podcast, Caroom comprend qu'il n'est pas facile d'acheter une voiture d'occasion en faisant le bon choix de carburant. C'est ainsi que nous avons décidé de vous aider dans votre choix avec ce guide pour bien choisir le carburant de sa voiture d'occasion. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Caroom, le podcast dans lequel on vous partage notre expertise dans le domaine de l'automobile. Mandataire, voitures neuves et d'occasion, importation, démarches administratives, essais, bons plans et nouveautés, on décortique tous les sujets ensemble pour répondre au mieux à toutes vos questions sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de votre podcast automobile préféré, Caroom. Au sommaire de ce numéro 154, nous verrons en première partie pourquoi choisir une voiture essence, en deuxième partie pourquoi choisir une voiture diesel, en troisième partie quid de l'électrique, en quatrième partie on parlera des voitures hybrides, en cinquième partie pourquoi pas une voiture à l'éthanol, en sixième partie une voiture au GPL et nous terminerons par l'essentiel à retenir de ce podcast. Allez, on ouvre notre premier chapitre. Tout d'abord, pourquoi choisir une voiture essence ? Eh bien, choisir une voiture essence, c'est plutôt un choix banal, en effet, qui n'est pas dénué de tout intérêt et de réflexion. Même si les véhicules thermiques ne sont pas les mieux vus par les autorités actuellement, les voitures essence sont nombreuses sur le marché de l'occasion et permettent de faire de bonnes affaires. De plus, elles sont pour la plupart fiables avec une mécanique plutôt simple permettant des coûts d'entretien abordables. Attention néanmoins, si vous habitez en ville, il ne faut pas choisir un véhicule essence trop ancien, car il peut ou pourrait bientôt être interdit à la circulation dans les agglomérations qui appliquent des ZFE sur leur territoire. Pour les personnes faisant beaucoup de kilomètres, l'essence peut être aussi un mauvais choix en raison d'une consommation plus importante qu'un diesel. Caroom conseille donc la voiture essence pour les personnes ayant un petit budget, ne permettant pas de prendre un véhicule hybride, et les personnes qui effectuent un kilométrage modéré dans l'année. Découvrez tous nos conseils permettant de savoir si vous devez choisir une voiture essence d'occasion dans notre guide. Rendez-vous sur notre site www.caroom.fr. Deuxième partie, pourquoi choisir une voiture, cette fois-ci diesel ? On sait que les véhicules diesel sont de plus en plus mal vus par les autorités. En effet, après avoir aidé la production de véhicules diesel avec un malus écologique plus faible et un prix du carburant plus abordable, le gouvernement a décidé de tourner sa veste et de mettre des barrières sur les diesels. Ainsi, ils tendent à être exclus des villes pour les plus anciens, en raison des ZFE là encore, tandis que le prix du diesel a progressivement rejoint celui de l'essence. Néanmoins, le diesel comporte toujours des avantages. Premièrement, le prix des véhicules roulant diesel a chuté en raison des restrictions. Cela permet de faire de très bonnes affaires, mais il faut faire attention et bien réfléchir à l'utilisation du véhicule. Si vous êtes une personne qui roule beaucoup ou qui a besoin de tracter des choses lourdes, le diesel est alors adapté. Cependant, on le déconseille pour une personne qui doit rentrer fréquemment dans une agglomération qui applique une ZFE. Troisième partie, pourquoi choisir une voiture cette fois-ci électrique ? Alors choisir une voiture électrique, c'est se libérer du coût très élevé d'un plein de carburant et c'est aussi adopter un véhicule plus écologique lorsqu'il roule car il ne rejette ni CO2 ni particules fines. Cependant, avoir un véhicule électrique, c'est aussi des contraintes comme le fait d'anticiper ses déplacements pour arriver à destination avec assez de charge, mais aussi être sûr de trouver un lieu de recharge. Il faut également accepter de perdre du temps sur les longs trajets pour charger sa batterie. Le coût d'une voiture électrique étant plus élevé également, même sur le marché des véhicules d'occasion, elle se réserve toujours à une catégorie de revenus plutôt élevés. Les personnes ayant les moyens d'acheter une voiture électrique doivent aussi être des personnes qui ont la possibilité de charger leur véhicule à leur domicile et qui effectuent occasionnellement de longs trajets, sinon la voiture électrique peut rapidement devenir un calvaire. Alors quatrième partie, quid des véhicules hybrides ? On distingue d'abord plusieurs types d'hybridation qui ont
chacune des arguments. Pourquoi choisir d'abord une voiture micro-hybride de 48 volts ? Alors une voiture micro-hybride, ou 48 volts, est le niveau le plus simple d'hybridation. En effet, il s'agit d'un alterno-démarreur qui récupère l'énergie au freinage. Ce dernier peut aussi aider le moteur thermique lors des phases d'accélération ou de démarrage afin de faire baisser légèrement les consommations du véhicule. Un véhicule micro-hybride ne peut pas rouler en tout électrique, il faut donc le voir comme un moyen de réduire les consommations sans diminuer les performances du véhicule. Selon nous, ce n'est pas un système qui vaut vraiment le coup si vous souhaitez un véhicule hybride pouvant rouler en électrique pour vos petits trajets, mais à l'usage, peu de choses changent avec une voiture essence ou diesel. Cependant, on commence à trouver des véhicules hybrides 48 volts sur le marché de l'occasion, car les constructeurs ont développé cette technologie afin d'éviter les malus écologiques. Si vous cherchez un véhicule d'occasion récent, vous trouverez certainement un véhicule micro-hybride. Ils ne sont pas à prohiber, mais il ne faut pas s'attendre à pouvoir rouler en électrique. Alors autre type d'hybridation, pourquoi choisir une voiture hybride simple ? Ce que l'on appelle à présent les voitures hybrides simples sont les voitures qui ont la technologie hybride la plus simple, une technologie que l'on connaît tous avec l'apparition de la première Toyota Prius. Il s'agit d'un véhicule qui peut rouler quelques kilomètres en tout électrique et à faible allure la plupart du temps. Pour réussir cela, il n'y a pas besoin de le recharger, puisque la voiture puise son énergie des freinages et autres décélérations. Elle stocke ensuite cette énergie dans une batterie spécifique qui va alimenter le moteur électrique sous le capot. Lorsque la batterie électrique est vide, c'est le moteur essence qui se charge de prendre le relais et d'entraîner les roues. Un mode de fonctionnement que l'on recommande aux personnes qui ne peuvent pas charger leur véhicule à la maison et qui souhaitent une voiture économique. On en trouve de nombreuses chez les constructeurs japonais, Toyota et Lexus en sont leaders, mais vous pouvez aussi en trouver chez Honda par exemple. Il faut aussi noter que ces véhicules sont très souvent fiables et permettent d'avoir une vignette critère 1 comme les voitures électriques ou les thermiques les plus récentes. Autre possibilité d'hybridation, pourquoi choisir une voiture hybride rechargeable ? Alors une voiture hybride rechargeable reprend dans les grandes lignes le fonctionnement d'un véhicule hybride simple. On trouve les mêmes éléments, à savoir une batterie électrique, un moteur électrique et un moteur essence, sauf que l'on trouve en plus une prise électrique permettant de charger sa voiture. Ainsi, elle peut effectuer plus de kilomètres en tout électrique, environ une cinquantaine, ce qui permettra à tous d'aller au travail sans assécher les ressources fossiles de la planète. Ce type d'hybridation semble faire la synthèse entre une voiture thermique et électrique, en prenant les avantages de chacun sans les inconvénients. En effet, il est possible de rouler en électrique pour ces trajets du quotidien sans craindre de ne plus avoir d'électricité lors d'un long trajet, car le moteur thermique peut entraîner les roues. Cependant, on recommande ce type de véhicule hybride plug-in uniquement aux personnes qui peuvent charger leur voiture chez eux, sans quoi la batterie électrique sera la plupart du temps à plat et constituera plus un point mort qu'il faudra traîner et qui va faire augmenter la consommation en comparaison à une voiture thermique équivalente. En ce qui concerne le budget, les voitures hybrides rechargeables sont plus onéreuses à l'achat que leur équivalent hybride simple ou thermique, mais les conducteurs s'y retrouvent grâce aux kilomètres effectués en tout électrique. Alors on passe à un autre type de moteur. Pourquoi pas choisir une voiture éthanol E85 ? Il existe en effet quelques véhicules qui peuvent rouler d'origine au bioéthanol E85, aussi appelé superéthanol ou éthanol. On appelle ces voitures flex fuel car elles peuvent aussi bien rouler avec uniquement du bioéthanol E85, de l'essence ou un mélange des deux dans le réservoir. Pas de crainte de ne pas trouver d'éthanol à la station-service et de rester en panne de carburant. On peut citer quelques marques ayant produit des véhicules flex fuel comme Saab, Volvo, Ford, Citroën ou encore Volkswagen. Cependant, ils sont très rares sur le marché de l'occasion. Vous pouvez trouver des voitures qui roulent au bioéthanol E85 suite à l'installation d'un boîtier homologué. Attention, on vous déconseille fortement les voitures reprogrammées pour rouler à l'éthanol car ce procédé n'est pas légal. On vous déconseille aussi les voitures qui roulent à l'éthanol sans modification car cela peut gravement altérer sa fiabilité. Caroom recommande les voitures éthanol pour les personnes qui peuvent faire des économies à la pompe. En effet, le superéthanol E85 est bien moins cher que l'essence, ce qui permet de rouler à faible coût avec une utilisation aussi facile qu'un véhicule essence plus conventionnel. Alors enfin, dernière motorisation possible, pourquoi ne pas choisir une voiture GPL ?
En effet, les voitures GPL sont aussi rares sur le marché. Certains constructeurs comme Renault et Dacia continuent d'en produire, même si cela semble moins facile que le bioéthanol. En effet, le GPL réclame un réservoir additionnel de carburant. Le réservoir d'essence reste présent dans le véhicule. Cependant, les voitures qui roulent au GPL permettent aussi de faire des économies car ce carburant est bien moins cher que l'essence. Et pour elles aussi, il n'y a pas de risque de tomber en panne sur le bord de la route car elles restent compatibles avec de l'essence. Elles sont un achat malin comme les véhicules éthanol. Et bien voilà, c'est l'heure de l'essentiel à retenir de ce podcast. Bien choisir sa voiture d'occasion selon le type de carburant nécessite de prendre en considération plusieurs facteurs. On vous conseille de bien analyser l'utilisation de votre voiture ainsi que les besoins et attentes que vous en avez. Faire le mauvais choix peut maintenant devenir problématique car les nouvelles lois peuvent vous empêcher d'utiliser votre voiture. Il faut prendre en compte votre budget. Selon ce dernier, vous n'aurez peut-être pas accès à tous les types de carburants car certains comme l'électricité sont pour l'instant réservés à des véhicules plutôt onéreux. Et bien voilà, on en a fini pour ce 154e épisode. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom, choisir carburant voiture occasion sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast de Caroom.